Je m'appelle Christella Sanchez, je suis docteure en écologie évolutive. J'ai réalisé ma thèse sur une espèce de fourmi. C'est pour ça qu'on me connaît comme docteur fourmi. Et j'ai créé depuis 5 ans le Fourmidable avec une collègue qui elle aussi est docteure en biologie. Et Fourmidable propose des animations scientifiques et pédagogiques sur la thématique des insectes. Les insectes et plus précisément les fourmis. Oui, plus précisément les fourmis. Mais alors Fourmidable parle vraiment de tous les insectes puisque notre but c'est vraiment de déstigmatiser ces petits êtres mal aimés. Puisque la plupart des personnes qu'on croise n'aiment pas du tout ni les guêpes ni les abeilles. Même il y en a qui n'aiment pas les papillons. Ça peut être surprenant, mais il y en a qui n'aiment pas les papillons parce qu'ils ont peur. Et souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc notre but vraiment, c'est d'apporter les connaissances et d'améliorer la visibilité de ces petits êtres qui pourtant sont très importants, mais malheureusement en train de disparaître. Et vous, personnellement, pourquoi vous vous êtes intéressée à ce petit monde? Alors moi, quand j'étais plus jeune, je n'aimais pas du tout les insectes non plus, j'en avais très peur. Et j'ai découvert les insectes pendant mes études à l'université. J'ai fait un stage purement par hasard sur les abeilles. Et en échangeant avec des chercheurs et des doctorants, je me suis aperçue que le monde des insectes sociaux, plus précisément, est vraiment fascinant. Donc à partir de là, j'ai commencé à lire des livres, à me documenter. Et c'est là que j'ai décidé que je voulais étudier les fourmis, parce que ce sont ces insectes-là qui ont plus particulièrement attiré mon attention. Et c'est comme ça que ça s'est fait en fait. Et c'est ça que je veux apporter aux gens maintenant avec Fourmidable. Il faut qu'ils se rendent compte qu'en ayant les connaissances, en prenant le temps d'apprendre des choses sur ces petites bêtes, on peut finir par les aimer et même devenir des passionnés. Vous avez suivi les études longues, vous avez même fait les études de doctorat, les recherches. Vous n'avez pas voulu aller plus loin et travailler plutôt dans ce monde de la science? Alors, j'ai pris énormément de plaisir pendant mes études, pendant que j'ai fait mes stages, à travailler dans les laboratoires de recherche, mais le monde de la recherche aujourd'hui est assez compliqué. J'ai dû faire un choix entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Quand on finit une thèse de doctorat, il faut partir faire un postdoc. Si on reste dans le même pays, c'est pas très bien vu au niveau du CV. Il faut quitter le pays, partir ailleurs. Et bon, quand on finit la thèse, qu'on a déjà presque 30 ans, qu'on a quelqu'un dans sa vie, qu'on a envie d'avoir une famille, il a fallu faire un choix. C'est surtout qu'après, si on m'avait dit, bon, tu dois partir 3 ans en Allemagne et après, quand tu reviens, tu es sûr d'avoir un poste fixe dans un labo de recherche, je l'aurais fait. Mais c'est même pas le cas. Je connais énormément de chercheurs qui malheureusement ont 45, 50 ans et qui n'ont toujours pas de poste fixe. Et c'est ça qui m'a freinée en fait pour continuer. Vous avez décidé de créer votre structure Fourmidable et ça fonctionne? Alors, ça n'a pas été facile au début parce que Fourmidable a maintenant 5 ans. Donc, on l'a créé en 2020. Et en 2020, si vous vous rappelez bien, il y a eu le Covid. Donc, il a fallu s'accrocher et surtout que Fourmidable n'est pas une asso. C'est une marque déposée. Nous sommes 2 auto-entrepreneuses et c'est pas facile de trouver sa place dans les animations de nature quand on n'est pas une asso en fait. Il a fallu se faire sa place parce qu'on a une façon un peu différente de faire, etc. Mais le but reste le même, c'est de sensibiliser à la nature. Et même si les débuts ont été difficiles, aujourd'hui on trouve notre place, on est connu du département de la Gironde. Même dans les labos de recherche, on parle de nous et c'est très gratifiant, même si financièrement on galère toujours un tout petit peu, mais ça va de mieux en mieux. Dans ce travail de transmission, d'éducation, quel message est essentiel dans cette rencontre avec tous les publics? Parce que j'imagine que vous travaillez avec les jeunes, avec les ados et peut-être même les adultes. Quel message est plus important? Pour nous, alors on travaille surtout avec des tout petits. Pour nous, c'est vraiment d'éveiller la curiosité. On cherche que les enfants aient envie de se poser des questions, d'éveiller le sens critique et du coup de soulever une conscience écologique
pour qu'ils aient envie de préserver cette biodiversité que malheureusement nous sommes en train de bousiller aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est rencontrés pendant cette rencontre au sein de l'ENA. On était émerveillés par ce monde de fourmis. Pour vous, les fourmis, pour le grand public, comment on pourrait dire? Est-ce que c'est un exemple de société pour les humains? Est-ce que c'est peut-être... Un exemple de société, je ne sais pas, parce que on a une vision peut-être un peu trop idéalisée des fourmis, mais le monde des fourmis est assez cruel. Même au sein d'une même fourmilière, la reine est esclave en fait de sa fonction de reproductrice. Donc je dirais pas que c'est le monde idéal, celui des fourmis, je trouve qu'il est quand même assez cruel. Donc c'est sûr, il y a des choses dont on peut s'en inspirer, et d'ailleurs on le fait. Hein. Le fonctionnement des fourmis soulève énormément de questionnements philosophiques, etc. Ah, mais moi personnellement, je trouve que c'est dur d'être une fourmi, c'est pas si simple. Mais on voit leur importance dans tous ces écosystèmes et c'est là qu'on doit peut-être parfois se poser certaines questions. Oui, effectivement, elles sont très très importantes, elles vont jouer de nombreux rôles et là oui, on peut prendre exemple de voir comment il faut essayer de trouver un équilibre pour préserver cette nature qui nous est offerte. Et leurs exemples ont servi pour les humains dans certains domaines comme médecine, culture ou même en construisant les écosystèmes. Exactement, et c'est encore une raison pour laquelle on se doit de protéger la biodiversité, parce que qu'on parle des fourmis ou qu'on parle d'autres animaux ou de plantes aussi, la nature a énormément de ressources à nous offrir. Seulement, il faut s'en servir de façon raisonnée, il faut le faire en bonne conscience. Et si on détruit tout ça, on perd énormément d'avantages, on perd énormément d'informations, des choses à découvrir. Parce que, comme je vous ai raconté aujourd'hui, les fourmis nous apportent des choses en médecine, en pharmaceutique, en architecture, en technologie, en robotique, au-delà de tout ce qu'elles apportent à la nature, bien évidemment. Peut-être on peut alerter sur vigilance concernant cette espèce envahissante? Alors oui, c'est vrai qu'il faut faire attention aux espèces invasives, il y en a de plus en plus. De nombreuses personnes qui se lancent dans des élevages d'insectes, des particuliers, et qui ne font pas forcément attention à ce qu'on introduit. Une espèce invasive, lorsqu'elle arrive, elle détruit notre biodiversité, et il faut éviter cela, parce qu'après on ne peut pas s'en débarrasser. Merci de nous avoir partagé ces quelques moments sur vos activités. Sinon, comment on peut trouver votre structure formidable? Alors vous pouvez nous trouver sur Internet, on a un site web, donc c'est formidablees@la-fin.com, ou après on est sur Facebook aussi, donc nous sommes Formidable Animation Pédagogique, et nous sommes aussi sur Instagram bien sûr. Après on est dans la région de Gironde, on se déplace beaucoup sur Bordeaux, mais on habite plus précisément dans le Fronsadais, près de Libourne, et on peut aller partout, on se déplace. Merci.